Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire comme la plupart des jours, hein. On va voir un petit peu ce que les énergies nous réservent. Si elles ont des messages à nous faire passer, je vais reprendre le tarot ici. Le Light Seers Tarot, ça fait un petit moment que je l'ai délaissé, parce que je me suis servi de 2-3 autres ces derniers temps. On va le reprendre, Voilà, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes d'attaque pour une nouvelle journée, une nouvelle semaine, que vous avez la pêche. Écoutez, bon, ça va fort bien. Donc, on va voir les messages qu'on peut nous faire passer aujourd'hui. On nous parle ici éventuellement de choix amoureux, de dualité. Et on a le 3 de bâton qui nous montre qu'on veut aller de l'avant, qu'on veut éventuellement se déplacer, qu'il y a du mouvement, mais on est encore un petit peu dans l'attente. Par rapport à ça, on attend le bon moment. On parle qu'on a encore un peu besoin de s'écouter, de prendre du temps pour soi, peut-être s'assurer que nos choix, nos décisions sont les bonnes, que c'est ça qu'on veut faire, que c'est prendre nos marques dans nos nouvelles façons de penser, peut-être. Voilà, ici on sent qu'il y a énormément d'engouement, d'ambition, beaucoup de bienveillance et de rayonnement, beaucoup de charisme. Elle est très charismatique, la reine de bâton. Donc il y a énormément de chaleur. Elle est bienveillante avec les autres. Donc c'est bien. Ce sont de belles énergies. Je suis contente de revoir des énergies comme celle-là. Après tout ce qu'on a eu ici, beaucoup plus dur. Et nous avons la tempérance aussi. On est quand même content de la revoir aussi, elle. La réussite avec le 6 de bâton. Que de bel augure. L'étoile. Protection des rêves, des souhaits. La communication internet. Oui, là, vu qu'elle est à l'envers, je vais peut-être dire qu'on n'est pas forcément dans l'envie encore de travailler avec les autres. Voilà, on va tout doucement avec les autres, mais il y a encore un peu de retenue. Allez, c'est parti. Je m'assure que vous voyez bien les cartes. Je vais décaler un petit peu. Celle-là, voilà, comme ça. C'est pas mal. Voilà, comme ça, je pense que vous voyez pas trop mal. Alors, nous avons le page de pentacle, le 10 de denier, enfin de pentacle, le 9 de bâton, le 3 d'épée, le roi de pentacle, le 10 d'épée, le fou, le 2 de bâton, la tempérance, le cavalier de pentacle, le 4 de coupe et le 8 de coupe. Et en dos de deck, nous avons quand même encore ce vilain 8 d'épée. Alors, vilain, pourquoi? Parce que c'est encore des choses qui nous malmènent un peu, ce sont encore des choses qui nous empêchent de parfois voir la réalité, qui nous impose peut-être de changer de point de vue sur certaines choses qu'on n'a pas encore acceptées. Ce sont des choses qui mettent encore un petit peu à mal. Hein. C'est une carte qui met encore un petit peu trop de pensées négatives en tête. Voilà, on va résumer ça comme ça. Alors ici, au centre du tableau, nous avons quand même le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est pour nous signaler la fin de quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Nous avons le fou. Le fou, clairement, c'est le mât. Il va de l'avant, il se lance. Il sait qu'il y a des risques possibles. Je ne veux pas dire qu'il les a forcément tous calculés, mais il en a conscience. Donc il ne se lance pas vraiment comme un vrai fou. Il sait quand même où il va. Mais il y va. Voilà, il y va. Parce qu'ici, on sent quand même à côté, avec le 2 de bâton, ici, qu'on a vraiment envie de sortir de notre zone de confort, d'aller de l'avant, de voir le monde, de se déplacer, de voir des gens. Les deux cartes sont encore à l'envers. Donc on sent qu'il y a encore des blocages, certainement parce qu'il y a encore cette fin un peu trop proche à notre goût, qu'on n'a peut-être pas encore assez digéré. Mais en tout cas, voilà, la fin est là. On voit ici qu'on a tourné le dos à une forme d'ennui, de frustration, de vexation. Voilà, il y avait une situation où on avait l'impression qu'il ne se passait plus grand-chose pour nous.
Et voilà, on a décidé de tourner le dos à ça, de quitter un petit peu cette situation qui ne nous convenait plus. Avec le 8 de coupe, on quitte quelque chose qui ne nous convenait plus. Alors, c'était pas forcément de la douleur ou autre, hein, dans le sens où on voit qu'il y a encore cette petite flamme qui est là. Donc, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, ne nous correspondait plus. Et on voit que par rapport à cela, on va de l'avant gentiment avec le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est quand même le plus lent des cavaliers, mais il avance. Et avec le Pentacle, il avance sereinement, ancré, durablement dans le temps, par rapport aux finances, par rapport à quelque chose de naturel, d'ancré. Ça peut être par rapport à la vie professionnelle. Donc ici, on peut effectivement aller de l'avant par rapport à une vie professionnelle. On a énormément de Pentacle ici. Donc je pense qu'on est franchement sur le plan professionnel, sur la sécurité au quotidien, sur quelque chose vraiment, retrouver nos repères de sécurité au quotidien. Voilà, c'est un petit peu, et je vois avec la tempérance ici, on a vraiment ce retour à l'équilibre, cette envie de retrouver notre équilibre. Pour obtenir quoi? Mais pour obtenir ce roi de Pentacle, pardi. Donc le roi de Pentacle ici, bien installé, belle assise, il a un bon job, il gagne bien sa vie, il se prend pas la tête. Voilà, il est là. Et qu'est-ce qu'on a ici? Du renouveau avec le travail. Donc, vous allez avoir une jolie proposition normalement pour du travail ici. Et on a ici à côté, voilà, à côté de cette carte-ci, là au-dessus, nous avons le 10 de Pentacle qui est quand même une carte de construction familiale, que ce soit aussi bien sur le côté stable que sur le côté financier. Donc là, on a vraiment cette sensation qu'on se lance à nouveau dans quelque chose pour une stabilité financière et familiale, et voilà, une situation de vie rassurante. On voit qu'on a encore ici des blocages, on se protège encore un peu par rapport à de la souffrance. Bon, étant à l'envers, c'est quand même quelque chose qui s'évacue. Donc on est un petit peu dans les derniers moments où on se protège encore un peu, avec le fou de moins en moins, parce que clairement on y va, donc on hésite de moins en moins, mais comme je disais, la carte est encore un peu retournée, donc voilà. On est dans la transition entre le fou qui se met à l'endroit, là où on est encore un peu à l'envers, et ceci qui n'est plus encore vraiment à l'endroit non plus, qui est déjà en train de s'en aller. Donc on est vraiment à la limite de cette hésitation, encore du... Voilà, on est encore sur un pied de la falaise, on est prêt à se laisser tomber. On y est presque, on y est presque. On sent que c'est presque là. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il y a encore ces pensées ici, ces points de vue qui divergent. Voilà, regardez derrière, on a encore toutes ces cartes. On refuse encore certaines choses, on a encore du mal à se décider. C'est pour ça qu'on a encore le pied sur la falaise. On a encore quelques cartes ici qui nous lient au passé, qui nous mettent un peu en situation de manque. Mais on voit qu'on communique, qu'on va de l'avant, qu'on agit, qu'on passe à l'action. Voilà, il y a encore des hésitations, on le sent, hein, c'est encore un peu fébrile. C'est comme je disais, l'idée y est, l'attention y est, l'envie y est, tout y est. Les propositions y sont, parce que clairement ici, avec le page de Pentacle, on vient vous faire une proposition d'ordre financier ou du travail, ou voilà, une nouvelle activité. Et avec le cavalier, on y va gentiment ici. Hein. Avec le cavalier, on y va gentiment, lentement mais sûrement. Donc voilà, pour garder cet équilibre et arriver clairement à nos deux buts ici, donc d'avoir cette assise claire et d'avoir cette construction familiale. Donc franchement, on a peut-être aussi tourné le dos, peut-être qu'une certaine... un travail s'est achevé, parce qu'on voit quand même ici qu'avec le 10 d'épée qui est près de la construction familiale et du roi de Pentacle, on a peut-être effectivement perdu un job ou quitté un job. Mais avec le fou, clairement, le renouveau est là. Hein. On sent qu'on va de l'avant. C'était un travail peut-être avant qui nous plaisait beaucoup moins, qui nous ennuyait un peu. Hein. On était un peu frustrés et on a tourné le dos. Et ici, on sent qu'on est prêt à aller de l'avant vers quelque chose. Je ne dirais pas qu'on aime plus, parce que je ne vois pas forcément des cartes de coupe, mais en tout cas qui nous sont peut-être plus lucratifs. Où on sent une assise financière, la construction. Mais voilà, on était peut-être ancré un petit peu sur le plan... affectif avec l'ancien travail, peut-être déjà par habitude d'y être, on avait des collègues qu'on aimait bien, et ici on a vraiment ce côté souffrance, protection un petit peu, voilà, qui s'élimine, hein, elle s'élimine, mais on sent que c'est peut-être encore un peu là, donc je crois que, voilà, quitter un lieu qu'on a peut-être longtemps connu, bah, c'est toujours difficile, effectivement. Donc ici j'ai plus une sensation d'un tirage pro ou matérialiste,
mais ça peut être lié à une histoire de couple ou une histoire affective, relationnelle, si vous y retrouvez dans ce côté engagement financier avec quelqu'un. Mais on a peu de cartes de couple, d'amour, surtout, voilà, elles sont plutôt négatives, hein, la souffrance et l'ennui, donc clairement, si c'était un couple, vous avez bien fait de le quitter parce qu'effectivement, vous ne vous sentiez plus à votre place, clairement. Ici, le 8 de coupe, vous quittez ça. Donc, on va voir ce qu'il y avait justement par rapport à cette souffrance ici. Ici, on voit qu'en tout cas, par rapport à cette souffrance, il y a un changement. Clairement, il y a un changement qui s'opère. Alors, il y a encore, parce qu'elle est à l'envers, il y a encore une résistance à ce changement. Hein. Vous résistez encore un peu, et je vous l'ai dit, hein, on sent que vous êtes vraiment sur encore un pied au bord de la falaise, prêt à vous lancer, mais encore une petite hésitation. Vous êtes là en équilibre, pas trop savoir si on y va, si on n'y va pas. Mais ça va venir, hein, avec la tempérance qui est là, vous allez y aller. Et avec le fou, je suis certaine que vous allez lentement, mais sûrement. Et clairement, ici, on voit que vous résistez encore un peu au changement, parce qu'il y a encore, en fait, des hésitations. Il y a encore vous analysez encore certaines propositions. C'est pas possible qu'il y ait plusieurs propositions qui s'offrent à vous. Et il y a peut-être certaines propositions qui sont peut-être un peu fake, qui sont peut-être un peu dans l'illusion, qui ont peut-être l'air d'être trop belles pour être vraies, ou des choses, voilà. Vous analysez un petit peu la potentialité de chaque proposition pour voir ce qui est susceptible de vous convenir et de laisser derrière ce qui ne vous convient pas. Donc ça, on est clairement encore en train de faire un tri chez vous. Parce que voilà, on sent qu'il y a vraiment eu un manque de certaines choses. Et il y a encore un mal-être au fond de vous qui fait que vous ne voulez plus vous tromper. Et c'est un petit peu ça qui crée votre hésitation pour l'instant. C'est que vous allez aller de l'avant, vous allez marquer des actes, de la communication, aller vers les gens. Mais il y a encore une forme de refus, d'hésitation parce que vous ne voulez plus aller dans certaines choses. Donc vous analysez toutes les options, vous les décortiquez un peu pour voir effectivement où ça va aller parce que vous voulez être sûr de mettre les pieds. On voit ici que la protection, hein, donc vous êtes encore ici en protection. Et vous ne voulez plus risquer d'aller mettre les pieds dans quelque chose qui va vous ennuyer, et qui va vous blesser, et qui va vous déranger comme c'était le cas avant. Donc on voit vraiment que vous travaillez là-dessus pour vous assurer d'être sur quelque chose. Regardez vers quoi vous allez. Un 10 de coupe, c'est vers la relation, on va dire, parfaite. Donc, que ce soit au niveau de travail ou relationnel, on va vraiment que vous allez, vous ne voulez plus vous tromper. Vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous convient. Vers votre idéal de relation, votre idéal de travail, de situation de travail. Donc, on voit vraiment qu'il y a ce côté bien-être. Voilà, ici, vous allez vraiment aller dans la communication, aller de l'avant. Là, on sentait que vous protégez encore un peu, vous manifestiez un peu vos intentions et tout ça. Mais ici, on sent vraiment que vous n'hésitez plus, vous y allez là. Une fois que vous avez compris que ce que vous demandez, ce que vous communiquez, ce qu'on vous rend, ce que vous répond, c'est ceci, vous y allez, hein, vous n'hésitez plus. Voilà, vous y allez, à fond la caisse, vous foncez pour bien faire les choses. Bon, il y aura peut-être parfois quelques frictions, quelques conflits, dans le sens où vous allez devoir un petit peu vous imposer pour certaines choses, surtout si vous êtes nouveau arrivé comme ça. Va peut-être falloir un petit peu effectivement pour poser vos jalons, avoir peut-être quelques discussions avec certaines personnes qui seront peut-être pas toujours faciles, mais voilà, vous pourrez refaire un petit retrait avec vous-même et vous permettre ainsi de réfléchir concrètement à poser correctement vos conditions. Mais bon, évitez quand même que ça vous empêche de dormir, hein, ne vous stressez pas. Je crois que ce sont plus des peurs de la nouveauté ici qui sont... Voilà. On vous dit que vous avez peut-être du mal au début à trouver votre place. Et c'est peut-être ça qui vous fait du mal au début et qui vous empêche de vous lancer peut-être aussi vite que vous ne le voudriez. Mais regardez-moi ça. Vous avez ici l'as de bâton qui va vraiment vous apporter cet enthousiasme, cette créativité, cette ambition dont vous manquiez. Voilà, cet élan positif qui vous manquait, il va arriver. Mais c'est vrai que dans un premier temps, je ne vais pas dire vous rendre du rêve parce que c'est ce qui se passe, mais vous allez voir que vous arrivez dans une ambiance agréable, chaleureuse, mais dans un tout premier temps, c'est vrai que vous allez peut-être avoir un peu du mal à prendre vos marques, vous allez peut-être vous sentir un peu seul dans votre coin, c'est pas impossible, mais ça va vous permettre de réfléchir et de savoir exactement comment imposer un peu vos choses, hein, comment un peu imposer vos valeurs, vos attentes. Et ici, c'est vrai qu'au départ, on a un petit peu parfois de difficultés et ça peut jouer. Hein, parce que quand on va vers quelque chose de nouveau, c'est parfois un peu difficile de trouver vraiment ces marques et on passe parfois de mauvaises nuits. Ce n'est pas possible, mais on voit vraiment l'enthousiasme ici qui arrive.
Donc n'ayez crainte, n'ayez pas peur du changement. On vous encourage vraiment à lâcher prise pour aller de l'avant dans ce changement. Alors je vais prendre le 77. Hop, voilà. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. J'ai encore eu des messages, on me dit je ne comprends pas le baratin que vous me faites parce que ça ne me correspond pas du tout. Ben oui, si ça ne vous correspond pas, c'est que le message n'est pas pour vous. N'essayez pas de trouver si, entre guillemets, je dis ou pas des bêtises, si je mens ou pas, si je raconte n'importe quoi avec mes blabla, comme certains disent. C'est que la guidance ne vous correspond pas, qu'elle n'est pas pour vous. J'ai presque 900 abonnés, je ne peux pas avoir une guidance qui parle aux 900 abonnés et aux autres d'ailleurs, parce que même les abonnés ou pas abonnés, ça ne... Voilà, je ne fais pas une guidance en me disant il faut que ma guidance parle aux 900 abonnés que j'ai. Ben non, je transmets des messages qu'on me donne, ça va parler très fort à certains, pas du tout à d'autres, et si ça ne vous parle pas, laissez passer la vidéo suivante. C'est que la guidance n'est pas pour vous, que le message n'est pas pour vous, c'est pour d'autres personnes. Vous ne pouvez pas avoir 10 guidances que vous regardez qui sont toutes pour vous. Ou alors c'est vraiment que les titres directs vous ont parlé et que forcément de suite vous vous sentez impliqué. Mais ça ne peut pas tout vous parler pour vous. Alors ici on parle de communication enrichissante qui vont vous apporter. Alors enrichissante, ça peut être sur le plan effectivement commercial, du boulot et tout ça. Donc c'est possible qu'il y ait effectivement des communications pour un nouveau boulot. Ce n'est pas impossible du tout. On nous parle du passé. Oui. Des nouvelles routes, des choix. Nouveaux projets. La méfiance. Le repos. L'ouverture. L'homme. L'élévation. Et l'été avec la chaleur. Je trouve des poils de mes chats, moi. Mon chat qui adore venir dormir sur mon tapis de tirage. Je crois qu'il adore se retrouver au milieu des cartes avec toute l'énergie des cartes. Il adore ça. Mon petit chat de sorcière. Alors en dos de deck, donc on a les sous, les euros, mais qui peuvent parler aussi d'enrichissement émotionnel ou spirituel. Donc ce n'est pas que le côté financier. Hein. Je vous le rappelle. Alors ici, nous avons donc au centre du tableau la méfiance. Donc on en revient un petit peu à ce qu'il y avait en dessous. On nous parlait effectivement de peut-être cette peur de quelque chose de nouveau, de ne pas trouver ses marques, voilà, peur du changement. Donc il y a une forme de méfiance par rapport au changement. Et on parle peut-être même d'une méfiance de la part d'un homme ou envers un homme. Maintenant on parle d'énergie masculine, vous savez bien, ça peut être interchangeable. On nous parle de chaleur ici. Alors peut-être que quelqu'un aura l'air trop chaleureux à votre goût et que vous direz tiens, ça a l'air trop beau pour être vrai cette histoire-là. Et vous allez peut-être vous méfier parce que on dit oui, vous êtes méfiant par rapport au côté chaleureux de quelqu'un. Alors ça va peut-être vous sembler effectivement trop beau. On avait effectivement ici la carte magnifique de la relation parfaite. C'est pas parce que vous avez l'impression que c'est trop beau que ça ne l'est pas. Il y a des gens qui ont tellement cette habitude que tout foire toujours pour eux, qu'ils disent peut-être oulala, ça a l'air trop beau, ça ne peut pas être vrai, il se cache un truc là-dessous. Et c'est peut-être vrai, hein, mais je ne pense pas. Je ne pense pas ici en voyant tout ceci, je ne pense pas du tout. Donc je vais vous dire, écoutez-vous, c'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire, mais n'écoutez pas forcément vos peurs, parce que beaucoup de choses sont régies par nos peurs du passé. Et ici, on vous dit vraiment que par rapport au passé, vous allez avoir de nouveaux choix à faire. Voilà, il y a des nouveaux choix à faire. Vous allez avoir des propositions, plusieurs chemins possibles. Et par rapport au passé, on vous dit oui. Donc c'est pas possible que ce soit peut-être une ancienne relation, un ancien patron, ou un ancien travail peut-être que vous ne faisiez plus, mais que vous allez peut-être refaire. Et on nous parle d'un nouveau projet, d'une ouverture sur un nouveau projet par rapport au passé. Donc, comme je vous dis, c'est peut-être un ancien amour, mais quand j'ai un ancien amour, ça peut être un travail, un ancien travail que vous aviez peut-être, je sais pas, vous étiez peut-être cordonnier, étudiant en cordonnerie, et puis là, finalement, vous êtes devenu comptable, et maintenant, on vous propose peut-être l'opportunité de reprendre peut-être quelque chose en tant que cordonnier. C'est un exemple. Hein. Revenir à un ancien amour, j'ai envie de dire, voilà. Mais ça peut être effectivement un ancien amour tout court, objectivement.
Pas forcément un ex, ça peut être quelqu'un de votre enfance, un ancien ami, mais ça peut être quelqu'un dont vous vous méfiez un peu quand même, hein. Il y a ce côté. Alors, est-ce que ça a pu être une relation peut-être légère, pas très engageante, où il se passait pas grand-chose, qui a été mise en break, en repos, euh, parce qu'on peut y voir soit un projet où on se méfie parce que c'était peut-être que lié sur le côté sexuel, où on peut y voir un projet immature, on peut y voir. En tout cas, il y a un peu de méfiance par rapport effectivement à ça. Comme je dis, pour certains, ça peut peut-être l'air trop chaleureux, trop passionné, mais en se demandant est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de concret, de conséquent derrière. Je vous dis oui, il y a cette élévation ici, il y a la chaleur, il y a l'ouverture, ce sont des cartes positives, engageantes. Donc on a le côté ici, ouverture par rapport à un homme qui s'est élevé, qui a évolué, qui a progressé. Donc n'ayez crainte, vos doutes, vos craintes ne sont pas fondées. Alors, vous pouvez rester sur vos gardes un minimum, vous écouter, ne pas vous jeter de suite et analyser un minimum. Vous avez raison de le faire. Mais n'en faites pas trop, ne stressez pas trop, ne vous pourrissez pas vos nuits. Ça n'en vaut pas la peine en fait. Voilà, ça n'en vaut pas la peine parce que tout a l'air correct. Tout a l'air franchement correct. Donc ici, on nous parle effectivement d'une ouverture par rapport à quelqu'un dont on se méfie, ou une situation ou un travail dont on se méfie, et il y a des propositions qui sont faites, hein. Donc il y a des propositions. Alors peut-être que pour certains, il y avait par le passé, comme je disais, des propositions d'une relation peut-être un peu légère. Là maintenant, on vous dit ce ne sera plus pareil, il va y avoir élévation, ce sera très différent. La proposition ne sera plus la même. Donc ça va mériter effectivement d'être analysé. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez devoir défendre un petit peu vos valeurs. Donc n'hésitez pas dans cette proposition à bien mettre effectivement ce que vous attendez, vous, de cette proposition. Puisque si vous savez effectivement que par le passé, on vous proposait des choses qui ne vous correspondaient pas, que vous ne vouliez pas et que vous êtes méfiant, n'hésitez pas effectivement à être clair par rapport à vos attentes. D'où ce temps de repos peut-être nécessaire pour vous, pour pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, vous aider à formuler votre demande. N'hésitez pas à vous extraire un petit peu et pour bien réfléchir à ce dont vous avez besoin pour pouvoir le formuler. Car ici, quelque part, on vous propose quelque chose de bien, mais n'hésitez pas à vraiment planter le décor. Voilà, je veux bien, ça a l'air intéressant, ça a même l'air trop beau, mais il faut que ce soit comme ça. Et voilà, et vous donnez un peu vos conditions en disant si c'est réellement comme ça que c'est proposé, que c'est réellement comme ça que ça va être, c'est ok, mais on ne me la fait pas à l'envers. Voilà. Je suis étonnée de ne pas avoir une reine d'épée au milieu du jeu de qui d'ailleurs, parce que elle, ou un roi d'épée qui aurait bien tranché bien. Mais voilà, ici clairement, ça va être très beau jeu. Donc ne stressez pas. Je sais que vous allez stresser quand même parce que c'est nouveau, parce que ça vous fait peur le côté nouveau. Là, on voit que par rapport au passé, c'était très instable, hein. Mais ici, ça va être différent. Voilà. Il y a des choses que vous allez apprendre voilà, qui vont vous expliquer pourquoi c'était aussi instable par le passé. Et ici, maintenant, vous allez pouvoir vraiment entreprendre quelque chose de plus solide. C'est vraiment... au niveau de ce projet, on parle de projet qui vous tiendra vraiment à cœur. Ici, on nous parle de relationnel, mais ça peut être un travail, vraiment un projet qui vous tient à cœur, que vous avez toujours aimé, qui vous a peut-être même apporté de la tristesse quand ça s'est terminé, comme je parlais tout à l'heure du cordonnier. Peut-être que votre job d'étudiant en tant que cordonnier, quand vous les avez arrêtés, vous avez été peut-être très malheureux. Et là, quelque part, c'est un projet qui va vous remettre du baume au cœur parce que c'est quelque chose que vous allez retrouver. Ça va vraiment vous nourrir sur le plan émotionnel à l'intérieur de vous. C'est vraiment quelque chose qui va être voilà, une continuité maintenant, contrairement au côté ici rupture et instable et momentané. Ici, vous allez être vers quelque chose de durable, hein. Au niveau de ce repos, on parle de repos pour une élévation sociale, pour quelque chose qui va vous faire grandir sur le plan, j'ai envie de dire, matériel à la base, hein. Et on a l'élévation aussi plus spirituelle, mais qui peut aussi effectivement être matérielle. On nous parle effectivement d'un recommencement, d'un début, d'une nouvelle ère pour ici ce printemps. Au niveau de cet homme, on parle d'un homme ancré, d'un homme sain, d'un homme qui veut du durable. Par rapport à vos méfiances, on nous parle de savoir, de connaissance. Donc il y a des choses que vous allez apprendre concernant et qui vont vous aider à lâcher prise. Donc toutes vos méfiances en fait vont être vous allez vous rendre compte que vos méfiances ne sont pas nécessaires quand vous allez effectivement avoir certaines informations où vous allez vous rendre compte que vous pouvez franchement lâcher prise, que tout va bien, quoi. Alors oui à quoi? Oui à l'équilibre. Écoutez, c'est magnifique. Les choix de nouvelles routes pour de nouveaux projets. Oui. Donc je crois que
ça va rester votre surprise. Et on parle d'émotionnel ici, donc ça va être quelque chose qui va vous plaire. Et c'est peut-être vraiment, vu que ça va toucher votre émotion, ça va vous parler aussi de vos craintes. Et c'est là, je crois qu'effectivement, ça va vous amener sur vos méfiances. Donc ça peut vraiment être des projets, comme je disais, qui vous tiennent très fortement à cœur, si c'est pour un travail, un emploi, un projet. Mais ça peut être effectivement, clairement, une proposition amoureuse. Hein. Ici, on voit que ça peut vraiment être l'ouverture. L'ouverture, c'est pour vraiment sortir de votre cercle vicieux. Ça fait un moment que vous tournez en rond. Et là, on vous dit qu'il va y avoir vraiment une discussion bienveillante, amicale. Vraiment, voilà, je vais presque dire qu'on peut vous parler d'amour. Et ça va vous aider vraiment à aller de l'avant. Aller de l'avant et de sortir de votre cercle vicieux. Et quand je dis vicieux, il ne faut pas mal le prendre. Hein, c'est de votre... Voilà, de votre mental où vous tourniez peut-être en rond, vous aviez l'impression de ne pas avancer. Ici, maintenant, vous allez sortir de ça et avancer. On a vraiment ici quelqu'un d'ancré et qui est devenu mature. Hein. Donc, vos craintes par rapport au passé ne seront plus d'actualité, hein, clairement. Donc là, vous pouvez vraiment y aller. Donc, une petite carte à plat. Voilà, voilà. Elle sort toute seule. La non-résistance, eh bien c'est parfait, c'est vraiment exactement ça. Ne résistez pas au changement. Le changement, là, est tout à fait positif et bénéfique pour vous. Donc là, c'est vraiment la carte de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà. Donc ici, on a vraiment ne résistez pas au changement. Il est bon pour vous. Et là, on vous dit vraiment qu'à partir du moment où vous prenez vos responsabilités et de dire, voilà, ça a l'air trop beau, mais ça l'est peut-être. Donc voilà, si c'est vraiment comme tu me l'annonces, comme ça, ok, je signe. Mais si tu fais ça et ça et ça, je ne suis pas d'accord. Donc responsabilisez-vous, mettez votre main, votre patte. N'ayez pas peur de défendre vos valeurs et vous allez voir, les changements seront vraiment positifs. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire ici. Donc je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, si la publication, si la vidéo vous a parlé, à mettre un petit commentaire, à partager, à mettre un like et voilà. Et si c'était une guidance qui ne vous a pas parlé, mais n'hésitez pas à passer à la suivante avant la fin. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.